Alors, merci pour votre confiance et puis merci d'avoir commandé cette extension. Donc, on y va pour la suite. Alors, l'évolution pour madame. Nous avons jeune femme superficielle et secret. Pour monsieur, nous avons le coup de foudre et la réconciliation, la paix. Réconciliation avec soi-même, la paix. Et on va voir pour l'amant, nous avons jeune homme superficiel et l'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Alors, on voit bien que pour madame, dans l'évolution, effectivement, ça va continuer comme ça, hein. Ça va être encore cette envie de profiter de la vie, cette envie de profiter des plaisirs. Donc, elle va rester dans le superficiel, c'est-à-dire ne pas vouloir entrer dans les sentiments amoureux, ne pas vouloir être dans la construction. Tout ça, elle n'en veut plus, hein. En tout cas, dans l'évolution, c'est ce qui se voit. Elle a l'intention de garder ces relations extra-conjugales, puisqu'on voit qu'il y en a une qui va se finir, hein, celle-ci, mais il y en aura une autre, au moins une autre après. On voit qu'elle a bien l'intention de garder tout ça secret, qu'elle veut rester pour l'instant dans le couple. Alors pour moi, vu les cartes qu'on a avec quand même ce rejet du couple, ce rejet de, en tout cas de l'idée du couple parfait, de l'amour, etc., ce cynisme vis-à-vis de tout ça, et voire même vis-à-vis des hommes, en tout cas dans leur qualité, leur morale, etc., même si elle veut tout de même continuer à en profiter, dans la légèreté, on voit qu'elle ne va rien dire à son compagnon, peut-être par rapport au bien, hein, qu'ils ont ensemble, peut-être par rapport à cet enfant qu'ils ont peut-être ensemble. On a vu qu'il y avait différentes interprétations par rapport à ça. En tout cas, voilà, dans l'évolution, même si monsieur est au courant de toute façon, hein, il est au courant, mais ça se dit, on voit qu'ils n'en parlent pas, hein. Ils font comme si, en fait, comme deux parfaits colocataires, ils font comme si. On a vu effectivement que là, pour monsieur, il y avait cette envie de, de répondre aux autres, finalement, de se tourner vers l'extérieur, étant donné qu'il n'y a plus rien à la maison, sortir avec des amis, etc. On voit bien qu'il y a une rencontre de prévue, il y a une rencontre qui va se faire, et là, on avait quand même de très très belles cartes. On avait naissance, soit naissance, là c'est naissance d'un engagement, hein. Ça va être quelque chose qui va vous amener à l'engagement, qui va amener monsieur à l'engagement, voire même à cet enfant qu'il désirait, ce second enfant qu'il désirait, ou voire même ce premier si ce coquillage symbolisait le désir d'enfant et non l'enfant déjà arrivé dans le foyer. En tout cas, on voit que c'est une histoire d'amour, hein, et ça le confirme parce que on voit bien que là, il va y avoir un véritable coup de foudre. Vraiment. Et là, pour moi, eh bien, monsieur va retrouver une certaine paix intérieure. Grâce à cet amour, une paix intérieure. Une réconciliation, une guérison de ce qu'il a vécu. Parce que monsieur est au courant, hein, des relations extra-conjugales de sa compagne. En tout cas, au moins d'une. La première, avec cet amant. Donc là, il y a quand même une souffrance, il ne faut pas l'oublier. J'en ai pas beaucoup parlé, j'en ai parlé au début, mais il y a une souffrance. Et là, grâce à cette histoire, il y aura une réconciliation avec lui-même, il va rouvrir son cœur. Voilà, il y a une certaine guérison. Alors, on voit que de la part de l'amant, dans l'évolution, bah écoutez, il va rester dans le superficiel, hein. Alors, à côté de l'amour inconditionnel, c'est une bonne blague, hein. Alors bon, là pour le coup, en symbolique, je regarde ces cartes, ça me symbolise plus le papillon du jeune homme superficiel plutôt que la symbolique de l'infini, hein, jusqu'à la mort et au-delà quand on s'aime. Là, pour moi, face à cet amour inconditionnel, il va rester superficiel. Voilà, dans l'évolution, pour moi, c'est ça. Il va rester superficiel.
C'est quelqu'un qui a été blessé aussi hein, dans son amour propre. Donc ça ne va pas l'engager dans la semaine qui vient, dans la suite proche, à se dire je veux rencontrer quelqu'un et construire. Ça ne va pas le pousser, l'inciter effectivement à rentrer dans des sentiments plus profonds à la prochaine rencontre. Pas du tout, hein, bien entendu. Alors, ce qu'il faut faire, ne pas faire, etc. Pour madame, si vous êtes madame. Le risque, c'est de tomber dans la luxure, c'est-à-dire multiplier les rencontres, les expériences. C'est pas un mal en soi, mais je suis pas persuadée que ça vous corresponde. Parce que vous avez eu un amour avec un grand A pour votre mari au départ. Donc, voilà, je ne pense pas que vous soyez quelqu'un, en plus vous étiez quelqu'un de fidèle, hein, on a le coquillage de la fidélité. Donc il y a une prise de recul et un rejet de tout ce qui correspond au couple et à l'amour éternel, etc. Parce que vous êtes profondément déçu. Mais là, c'est une fuite en avant. En fait, c'est comme si vous vous noyez dans les plaisirs immédiats, mais ça ne vous correspond pas pour moi, par rapport à ce que je ressens, par rapport au coquillage là, de l'amour avec un grand A. C'est un risque. Vous pouvez vous faire plaisir un certain temps, mais il ne va pas falloir fermer votre cœur et rentrer dans cette incapacité de rencontrer l'amour. Vous risquez même de passer à côté, de ne pas le voir parce que vous ne voulez pas le voir, parce que vous allez rentrer dans ce cercle vicieux de la luxure. Alors, nous avons la chance. Comme je vous disais, soyez capable, si vous évitez ce piège de la luxure, vous serez capable de saisir la chance qui va vous être présentée dans le futur, de faire la bonne rencontre pour vous. En tout cas, continuez à être dans le rire, dans le partage, mais soyez capable effectivement d'ouvrir les yeux et de garder votre cœur ouvert surtout. En tout cas, il va falloir travailler là-dessus parce que quand je vois le cynisme, le désir d'indépendance qui est très très marqué chez vous, hein, et ce rejet parce qu'il y a quelque chose qui ne vous a vraiment pas plu, vous avez été peut-être... Je pense que votre déception a été à la hauteur de l'amour que vous avez eu pour cet homme. Donc il va falloir travailler là-dessus, tout en continuant à vous faire plaisir, bien entendu, mais de garder votre cœur ouvert ou de le réouvrir. Alors, pour monsieur, nous avons un rêve devient réalité, l'attente et les problèmes. Alors, je pense pour vous, là, je le vois pardon, vous ne le voyez pas beaucoup. On va faire comme ça et comme ça. Voilà. Le risque chez vous, c'est que malgré cette belle rencontre, malgré ce qui va vous arriver, justement avant, c'est de continuer à attendre que les choses se résolvent d'elles-mêmes avec votre femme. C'est de penser que tout va bien se passer, que tout va redevenir comme avant, qu'il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Si, il y a une raison que ça n'aille pas, regardez ce cœur. Il n'y a pas de possibilité que ça s'emboîte. Finalement, avec le temps, vous vous rendez compte que soit vous étiez trop différents, soit vous avez évolué de façon très différente. Et chacun est parti sur un chemin différent. Donc ça ne sert à rien d'attendre. D'attendre quoi? Il n'y a rien qui va évoluer. Là, pour moi, c'est fini. Donc, il va falloir, vous aussi, comme votre compagne, quelque part, qui, elle, doit saisir la chance qui va lui être présentée, de sortir de ce cercle vicieux de relations éphémères et de peut-être de plus en plus nombreuses, qui ne correspondent pas à ce qu'elle est vraiment. Là, pour vous, c'est pareil.
il va falloir éviter de croire au Père Noël et de vous dire, bon, on n'était peut-être pas si mal, etc. Non, il y a un rêve qui va devenir réalité. Le rêve de pouvoir à nouveau avoir cet enfant, de pouvoir créer une famille, de pouvoir peut-être être heureux avec déjà votre enfant, c'est-à-dire avoir une femme qui l'accepte vraiment, avec qui ça se passe bien, euh, ou, euh, ou de vivre le bonheur, quoi, le bonheur que vous n'avez plus avec votre compagne. Donc ne soyez pas dans cette attente, dans cette espérance, entre guillemets, de peut-être même de facilité, de vous dire, bon, ça s'arrangera bien un jour, ça se passera bien un jour ce qui se passe là. Ma compagne arrêtera peut-être ses relations extérieures et puis on arrivera à reconstruire quelque chose ou à redémarrer, rallumer la flamme. Là, on vous dit que non, hein. On vous dit qu'un rêve va devenir réalité. Donc, pareil, ouvrez les yeux et ne vous obstinez pas sur une situation qui est finie, qui est morte. Ensuite, pour l'amant, alors on a recevoir, délice, irrésistibilité. Bon, ben là c'est pareil, hein. C'est marrant, c'est un petit peu le même message pour chacun, hein. Là, on a vu qu'il y avait des blessures, hein. Alors, c'est une blessure d'ego, effectivement. Excusez-moi un petit instant. Alors, je vous disais, c'est effectivement une blessure d'ego, mais il y a peut-être au-delà de ça, c'est-à-dire que le fait d'être pris un petit peu comme un objet, ou parce que, en tout cas, c'est peut-être le ressenti de cet amant, parce qu'elle est tellement négative vis-à-vis des hommes, alors qu'elle est dans une relation avec lui, c'est un petit peu être pris comme un objet, c'est en tout cas ce qu'il va ressentir. Donc là, ça le conforte dans son comportement d'être dans le séducteur, d'être dans euh, les relations finalement superficielles. C'est pas négatif si c'est vraiment ce qu'il désire au plus profond de lui-même, mais si c'était le cas, il n'y aurait pas cette blessure. Donc pour moi, c'est pareil, c'est quelqu'un qui inconsciemment aimerait une relation finalement amoureuse et épanouissante. Donc là, ce qu'on lui dit, c'est d'essayer de ne pas continuer à être dans les délices, dans les résistibilités. On voit que là, il y a quand même une notion dans ces cartes d'abondance, d'abondance de plaisir, d'abondance multipliée. Il y a du monde, il y a voilà. Donc on vous dit peut-être justement de faire attention à cela et en contrepartie d'être capable de recevoir de l'amour parce que là pour moi vous êtes fermé. Si vous êtes l'amant, hein, vous êtes fermé. Pour moi il y a une blessure, mis à part la blessure de l'ego, il y a une blessure plus profonde. Et c'est pas, je dis pas que chaque personne qui aime bien séduire, qui aime bien avoir des conquêtes différentes, ont des problèmes euh, en eux, des problèmes profonds, hein. Ça peut être simplement parce que c'est un choix, hein. Mais là, si cette carte ressort, c'est qu'il y a une blessure pour moi aussi plus profonde. Donc, il va falloir être capable de recevoir de l'amour. Là, c'est pareil. Il va falloir vous aussi ouvrir votre cœur. Il y a, euh, il y a une ressemblance madame et son amant, hein, quelque part. Il y a enfin, une ressemblance dans le cœur qui se ferme, quoi, qui ne veut plus s'ouvrir. Là, elle en a conscience, elle ne veut plus. Là, je pense que c'est inconscient. Il ne peut plus. Il y a quelque chose de profond, de plus lointain. Alors que madame, là, ne veut plus parce qu'il y a une déception, il y a un événement qui fait que, mais il y a pas de traumatisme, il n'y a pas de... euh, ça peut devenir, hein, d'où
la carte du conseil de ne pas rester dans ce comportement, de multiplier les relations avec les hommes, parce que c'est pas ce qui correspond à sa personnalité, à votre personnalité, si c'est vous, peu importe. Donc voilà, on va voir pour les énergies. Alors l'énergie, quelle carte en énergie pour madame? Nous avons la victoire. Bon, bah, je pense que madame a les capacités de s'en sortir et de faire une pause, on va dire, une pause avec beaucoup de légèreté, de rencontre, d'amusement. Il y a peut-être aussi une crise de la quarantaine, de la cinquantaine en même temps, hein, voire même plus jeune. Mais en tout cas, là, ça va vous amener ça va vous faire du bien et ça va vous amener certainement à dépasser ce qui vous a poussé à avoir des relations extra-conjugales. Ensuite, pour monsieur, l'énergie, corne d'abondance. Bah vous, c'est pareil, hein. Enfin vous, monsieur, eh bien, c'est pareil, l'énergie est très très positive. Vous allez aller vers ce nouveau bonheur pour moi, vraiment. Et là, vous allez être exaucé bien plus que ce que vous viviez avec cette personne parce que celle que vous allez rencontrer correspond vraiment aux attentes que vous avez. En tout cas, elle pourra y répondre parfaitement. Ensuite, pour l'amant, l'énergie porte à la guérison et au bonheur personnel. Vous voyez, s'il y a guérison, c'est qu'il y avait une blessure. J'ai bien insisté là-dessus et pour moi, bon, c'est une blessure lointaine, une blessure inconsciente. Je ne vous parle pas de la blessure d'ego qui était là, mais qui n'est pas la principale. Ce n'est pas celle qui cause votre comportement. Qui vous apporte... c'est un pansement. Votre comportement là est un pansement. Et on voit que dans les énergies, vous allez avoir une porte qui va s'ouvrir vers la guérison. Vous allez enfin arriver à ouvrir votre cœur. Donc très très bien. Ah pardon, on ne voit pas les cartes. Voilà. Vous voyez la porte qui s'ouvre à la guérison. On a l'arc-en-ciel, on a la colombe, on a la paix. Il y a une belle guérison qui va se faire. Il y a de très belles cartes à la finale. Hein. Alors, qu'est-ce que me disent les cartes de la lunologie? Un petit message pour vous que j'ai demandé à mes guides. Alors, pour madame qui est en couple, montrez au monde votre vraie nature. Votre vraie nature, très très belle carte, votre vraie nature, c'est celle-là, c'est la romance. C'est bon, la romance, pas la romance que vous avez eue avec cet amant, mais la romance, vous êtes quelqu'un de romantique, vous êtes quelqu'un d'aimer passionnément. Vous l'avez vécu avec monsieur, et c'est ça. Vous n'êtes pas faite, pour moi, dans ce tirage-là, vous n'êtes pas faite pour des relations légères. Ça va durer qu'un temps, mais il va pas falloir vous enfoncer là-dedans parce que ce n'est pas vous. Vous avez besoin de sentiments vrais, profonds dans la construction. Vous allez vous donner corps et âme et vous attendez la même chose. Donc, voilà. Vous pouvez avoir un temps où vous allez être dans la légèreté parce que vous en avez besoin, mais il ne faudra pas rester là-dessus. Votre vraie nature, c'est l'amour profond. Alors, le message pour monsieur, méditer et contempler. Eh bien oui, méditer et contempler, méditer sur ce que je vous ai dit là. Ça ne sert à rien de perdre votre temps, ça ne sert à rien d'insister, à rester dans une relation stérile qui ne peut pas fonctionner, qui ne fonctionnera plus ou pas du tout.
parce que vous avez changé, parce que chacun a évolué, parce que, ben voilà, maintenant, vos chemins se séparent. Donc, il va falloir méditer là-dessus et contempler la belle histoire qui vous arrive. Parce que, je vous l'ai dit, hein, vous avez fait une rencontre. Vous allez faire une rencontre. Parce que vous allez vous ouvrir au monde extérieur. Vous allez sortir un peu plus, il va se passer quelque chose qui fait que vous allez avoir cette rencontre. Donc, méditez sur votre situation actuelle, hein, celle avec votre compagne, et contempler, enfin votre situation actuelle, oui, et contempler la situation parallèle que vous allez rencontrer là, que vous allez avoir, parce qu'il va falloir prendre une décision, tout simplement. Et le message pour l'amant, la prospérité vous attend. Oui, la prospérité vous attend parce que, je vous l'ai dit, il y a une véritable guérison qui va s'opérer. Porte à la guérison et au bonheur personnel. Donc ça confirme bien. Et bien sur ce, je vous embrasse bien fort. J'espère que ça aura répondu à vos questionnements, à vos peurs, à vos angoisses, que ça vous aura éclairé sur la continuité de votre chemin ou sur un nouveau chemin. Je vous embrasse bien fort. Je vous redis merci pour votre confiance. Et puis, si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas. Je fais des guidances privées, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, vous m'écrivez, vous m'envoyez un petit mail à mon adresse, Marceline à tout cœur. Attention, Marceline avec un seul L. Et je peux vous envoyer des plaquettes explicatives avec les tarifs. Je dis les parce que, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus, je fais aussi des accompagnements puisque je suis coach de vie certifié. Donc, je peux vous accompagner aussi dans ce domaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine fois.